et à tous les téléspectateurs d'Épaulé la politique. Le plaisir est pour moi en tout cas de vous rencontrer encore une fois de plus pour ces nouveaux numéros où nous allons parler du dialogue bien sûr avec messieurs Étienne Tchibangu, cadre du parti Nojek, du maître Constant Moutamba, et il est aussi communicateur du parti Nojek dans la fédération de la Lukunga, particulièrement dans la coordination des Kitambo. Bonjour Étienne. Bonjour madame la journaliste. Je vais très bien. Le moral est aux élites. Vraiment. Merci. Vous êtes tranquille. Hein? Tranquille madame. Voilà. Merci. Nous allons parler un peu du dialogue avant que nous puissions parler des Constant Moutamba du parti Nojek, dont vous êtes là pour faire le point. Mais avant tout, nous allons prendre un peu l'actualité. On a les tensions sur la toile, sur les dialogues, dialoguer. Il y a de cela plusieurs années qu'on a eu à dialoguer, on a eu des accords et tout pour M. Étienne Tchibangu. Pour la Nojek. Est-ce qu'il est opportun qu'on fasse encore recours dans le dialogue? Merci beaucoup madame pour la question. Le dialogue, bien sûr, cette question fait couler beaucoup d'encre les salives. Normalement, il y a nécessité de faire le dialogue. Pourquoi? Parce que selon la constitution d'un pays, le dialogue est opportun au moment où le pays est en train de traverser en fait une crise. Nous sommes aujourd'hui confrontés par une crise sécuritaire dans l'est de notre pays. Nos Congolais, nos compatriotes sont en train de payer le lot tribut d'une cœur injuste nous imposée par les Rwandais avec ces supplétifs du M23. Et bien évidemment, nous voulons sincèrement un dialogue pour le moment. Pourquoi? Pour résoudre cette question. Parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure et ça suffit. Il faut que ça cesse. Et nous voulons les dialogues, bien sûr, mais pas n'importe quel dialogue. Comme le président de la République l'avait bien dit, nous voulons un dialogue sincère, un dialogue inclusif. En fait, un dialogue qui ne doit pas avoir la participation des gens qui ont touché les armes. Parce que vous ne pouvez pas toucher les armes. C'est ma question. Avec qui doit-on dialoguer? En fait, s'il faut qu'il y ait dialogue. Bien évidemment, on va dialoguer, mais entre nous les Congolais. Le dialogue inter-congolais, en fait. Pas avec les Congolais qui ont accepté de recevoir l'accord de l'ennemi pour pouvoir tuer les compatriotes, pour pouvoir piller nos richesses, pour pouvoir, en fait, travailler pour la balkanisation de notre pays. On ne peut pas dialoguer avec cette catégorie de Congolais. Nous voulons un dialogue, oui. Quand on parle du dialogue inclusif, donc qui veut dire Banamboka, bien sûr. Corneille Nanga aussi peut participer au dialogue parce qu'il est un Congolais. Là, il revient aux institutions établies de pouvoir éclairer là-dessus. Mais pour nous, nous voulons un dialogue, bien sûr, mais pas n'importe quel dialogue. Pas avec les gens qui ont tué les Congolais pour venir dialoguer et revenir en gros dans les institutions. Parce que si, par exemple, quelqu'un vient et vous tue, vous venez, vous le dites, allez, venez, on dialogue, vous dialoguez, vous donnez cette personne la responsabilité. Quel sera aussi le prix ou bien la récompense pour les familles dévastées par ces gens? Quelle sera la récompense pour les femmes, pour le papa, le maman qui ont vu leurs enfants ou leur papa, leur maman tués à bout portant par ces gens? Alors, il ne faut pas qu'il y ait un dialogue qui va encore nous faire revivre ce que notre vie qu'on est en train de vivre. Et non, nous ne voulons pas ce dialogue-là. Nous voulons un dialogue juste, sincère, avec les Congolais autour de la table pour résoudre des questions qui touchent, au fait, le Congolais en général. Voilà, l'émission est bilingue. D'abord, l'émission c'est en lingala pour atteindre toutes les couches. Merci beaucoup. Voilà, moi je pense que les dialogues, donc, le dialogue est important. Bien pour sûr. La Nojek, pour votre parti, le dialogue est important. Bien sûr. Quels sont alors les enjeux de l'ère par rapport à la crise sécuritaire? Nous avons, entre autres, la crise sécuritaire, nous avons la crise économique. Il ne faut pas aussi oublier là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens en train de marcher pour pouvoir réclamer leurs salaires. Ils ne sont pas payés. C'est une crise aussi. Nous avons une crise, en fait, au niveau de marché d'échange
Vous voyez, les taux de change n'est pas forcément stable. Là, on doit le dire, on doit se dire en face. Il y a aussi, au niveau, il y a bas prix sur le marché de change. Bas prix à stabilité. C'est pour cela qu'il y a nécessité en fait, de faire ces dialogues. Et si nous, au niveau de la NOJEC, on a accepté les dialogues, c'est parce que le président lui-même a dit oui au dialogue. Il a dit oui, bien sûr. Nous allons dire. Un peu la parole. Merci beaucoup. On a eu plusieurs dialogues, on a eu même les accords. Nous sommes allés au-delà, accord Washington, Doha, on a eu les Sun City, on en a eu plusieurs. Bien sûr. Et résoudre nini na mboka na biso pour que bino lisu NOJEC boye la biso sous bolingi dialogue. Biso tolingi dialogue pas le dialogue d'abord ce n'est pas une initiative de la NOJEC. Là, je vais que nous puissions. Oui. Parce que vous appuyez les dialogues. Bien sûr, nous appuyons les dialogues. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes une opposition républicaine. Il faut savoir que NOJEC c'est une opposition républicaine avec comme chef de file, Maître Constant Mutamba Tungunga, injustement arrêté. En fait, nous avons accepté, oui, les dialogues parce que les institutions légalement établies ont aussi dit oui au dialogue. À condition que ça soit un dialogue inclusif, sincère, entre les Congolais pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. Oui, merci beaucoup. Voilà, les dialogues, voilà. Est-ce que cette crise sécuritaire, c'est une crise, cette crise plutôt, que la RDC est en train de traverser, c'est une crise sécuritaire. Ce n'est pas une crise individuelle ou communautaire, bien sûr. Bien sûr. Et comme c'est une crise sécuritaire, est-ce qu'on doit toujours forcément procéder au dialogue ou on doit aussi utiliser d'autres méthodes? Parce que jusque-là, on a toujours les dialogues. Il y a le président qui est là en train de signer les accords par-ci, par-là. Et puis, moi, est-ce qu'on doit toujours faire recours au dialogue? Madame, nous parlons ici de la crise sécuritaire, bien évidemment. Il faut savoir que lorsque nous vivons dans l'insécurité, en fait, je peux dire toutes les alternatives sont permises. À condition que ça puisse aboutir à la paix. Parce que tous, nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix. C'est ça ce que nous voulons. Mais il y a nos téléspectateurs qui disent que jusque-là, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, mais c'est pourquoi nous disons oui, s'il y aura les dialogues, bien évidemment, que ce soit un dialogue inclusif, sincère, pas avec les gens qui tuent. Parce que ce n'est pas la première fois. Vous avez évoqué des dialogues qu'on a toujours fait. C'est peut-être, si ces dialogues, ça c'est selon moi, si ça n'a pas abouti à quelque chose d'important, c'est peut-être parce qu'il y avait la participation des répondants, des terroristes, des ennemis, qui viennent avec leur cahier de charges privés pour représenter leurs représentants invisibles que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un dialogue, mais sincère, un dialogue inclusif, un dialogue en fait capable de résoudre le problème auquel notre pays est en train de traverser, madame. Merci. Merci Étienne Tshibangou. Je rappelle que vous êtes cadre de la NOJEC. Et le parti cher, il y a Constant Mutamba, Maître Constant Mutamba. Voilà, on a eu à dialoguer. J'espère que dialogue où il faut la différent. Le dialogue Moussousou. Bien évidemment. Alors, il faut que le président de la République ait un peu Balobarani tient un peu ça différemment des autres pour que peut-être nous atteignions ce que nous voulons atteindre, la paix, bien sûr. Quels seront alors le préalable pour que ni dialogue où il y a la différence, ni dialogue où il est. D'abord, je voudrais vous donner comme préalable légitime. Là, c'est au nom du parti que je vous donne cette préalable. Au niveau du parti, nous avons dit que nous voulons les dialogues, bien sûr, mais il n'y aura pas les dialogues sans Constant Mutamba. Oh là là. Ah, bien sûr. Ah bon? Pas de dialogue sans mettre Constant Mutamba. Donc on doit attendre Constant Mutamba, ça la 3 ans pour que tout qui est dialogue. Non, je dis bien, s'il y aura des dialogues, nous disons oui au dialogue. Mais il n'y aura pas les dialogues sans mettre Constant Mutamba. C'est conditionné alors. C'est conditionné en fait. Parce que nous voulons que ce dialogue soit inclusif. Le dialogue inclusif doit avoir la participation en fait de tout le monde. C'est pour cela, Maître Constant Mutamba, lors de sa dernière lettre, qui venait d'ailleurs d'écrire, il avait en fait donné les conditions pour la participation en fait de la NOJEC au sein de ces dialogues. En fait, entre autres, la descrit
qu'en fait, la libération des prisonniers politiques. Et le retour en fait, des prisonniers en exil et leur garantie et la sécurité lorsque ces gens vont retourner au Congo. Nous ne voulons pas de dialogue quand là qui va... Vous parlez de l'exil, Étienne Tshibangou, oui, madame. Il y a plusieurs politiciens qui sont partis en exil, où nous trouvons d'ailleurs inutile pour que regagner Kinshasa au fin de son dialogue. Comme qui? Ah, non, de l'autonomie, tout le monde. Est-ce que c'est nécessaire d'exiler politique ou ils sont en dialogue? Qui sont opposition à Bango? Ils sont plusieurs. Je pense que je vous avais très bien dit, madame. Nous voulons les dialogues, mais qui ne doit pas avoir la participation des gens qui ont touché les armes contre notre pays. En fait, vous pouvez être un prisonnier, un exilé politique, mais qui, en fait, lors de votre exil, vous avez eu à participer. Là, ce sont déjà des genres de personnes qui se transforment. Ils n'ont pas touché aux armes, mais déjà, ils ont donné leur position. Leur position. Bien évidemment, que ce soit que ces positions soient en fait des positions salvatrices, pas des positions, n'importe quelle position, madame. Oui, si ces positions sont salvatrices pour l'avancement, pour la diversification, en fait, pour le développement en général de notre pays, tant mieux. On ne prend pas des appels, on ne prend pas d'appels, vous pouvez nous écrire, voilà. Oui, c'est ça, un peu, nous voulons, oui, les dialogues, mais pas des dialogues sans la participation des maîtres Constant Mutamba. En tant que représentant de la jeunesse congolaise. Vous êtes déterminé. Très déterminé même. Oh là là, nous Merci. poursuivons l'émission. Je suis en face du communicateur de Nojek. Je suis porté ça un peu. Par rapport à la médiation Étienne Tshibangou, est-ce que vous, selon la Nojek, je sais que tu t'es préparé pour ça, est-ce qu'il sera utile ou nécessaire qu'il y ait la SENCO et les CC comme médiateur? La SENCO ou les CC comme médiateur pendant les dialogues, s'il y en aura. Moi, je pense que les dialogues, selon la Constitution de la République, doivent être convoqués, entre autres, par les autorités compétentes. Il ne revient pas à un groupe de gens de pouvoir réclamer les dialogues ou vouloir être comme médiateur, comme vous le dites, dans ces dialogues. Non, les dialogues, selon notre constitution, doivent être convoqués par les institutions légalement établies. Nous sommes clairs là-dessus. Merci beaucoup, madame. Parce qu'en ce que je sache, dans les époques immémoriaux, avant l'indépendance, pour que tous soient indépendance, il y a une participation, il y a 5 côtés. Je ne sais pas s'ils ont travaillé dans la CC, mais aujourd'hui, c'est la SENCO qui s'impose, les CC, donc les églises de Kinshasa. Est-ce que c'est nécessaire? Pasteur il faut pas que gérer ma église ou soit s'ingérer toujours dans la politique parce qu'on a eu l'indépendance sans SENCO, sans ECC. Merci beaucoup, madame. Encore une fois, comment vous revenez sur cette question? Permettez-moi d'abord de saluer ces grands hommes de Dieu qui servent vaillamment l'Éternel. En fait, je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Et la liberté d'expression est garantie par notre loi fondamentale. C'est dans ce sens, lorsque quelqu'un s'élève et donne son point de vue sur une question liée à la bonne marche du pays, ce n'est pas interdit. Je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Si vous me parlez de LCC, des SENCO, de pasteurs, des éminents pasteurs qui réclament les dialogues, je pense que c'est leur droit aussi de s'exprimer. Nous sommes un pays démocratique. On ne doit pas refuser aux gens de vouloir s'exprimer sur une question liée au pays, et surtout le pays dans lequel ils vivent. Oui. C'est leur droit les plus légitimes. C'est leur droit les plus légitimes. Non, moi je ne fais que rapporter ce que peut-être les téléspectateurs m'écrivent. Est-ce qu'ils doivent être là parce qu'on a vu leur participation et aboutir dans l'autre côté. Au contraire, les pays s'enfoncent davantage, mais les hommes dédiés sont là. Le pays est en fait régi par les lois, le règlement ainsi que les articles. Donc, si nous voulons agir
pour une question qui touche directement à la vie nationale, on va se référer au fait aux lois, aux articles, aux règlements qui régissent ce pays. Donc, si la loi nous dit que non, SCC, Senko ou le pasteur peuvent aussi être sollicités pour médiateurs dans un dialogue intercongolais, alors nous allons nous référer à cette disposition-là constitutionnelle. En fait, s'il n'y en a pas, en tout cas, je pense que c'est la démocratie. Merci beaucoup. Vous désirez la participation des Senko et de l'SCC? Nous voulons les dialogues avec la participation de tout le monde, sauf ceux qui ont touché les armes. Oh là là, le message est bien passé. Oui. Voilà, nous passons au vif peut-être de votre venue. Okay. Voilà, vous êtes venu pour les comptes du parti NOJEC. C'est quoi d'abord NOJEC? Téléspectateurs, il y a des messages, je vais lire. Madame, c'est quoi la NOJEC? C'est un sigle. Si vous pouvez d'abord donner cette petite définition des NOJEC. Merci beaucoup, madame. Je réponds très rapidement à la question de notre téléspectateur et je le salue là où il se retrouve. La NOJEC, c'est un cycle, la signification de la NOJEC, c'est une nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Nouvelle génération pour l'émergence du Congo. C'est ça, en fait, la signification de la NOJEC. Ok. Nouvelle génération pour l'émergence du Congo, oui. Alors, merci. Quelle est la mission des NOJEC? Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. La mission des NOJEC. En fait, la mission de la NOJEC, bien évidemment, ou la vision, pour, permettez-moi d'appeler ainsi, c'est la rupture. Pourquoi la rupture? Parce qu'il faut rompre avec les anciens et vieux visages. Il faut rompre avec les antivaleurs. Les antivaleurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aujourd'hui, on s'est content, madame. Avant, aux cas de transport, pour arriver en ville, vous allez faire combien de temps en route seulement? Juste ici, pour arriver seulement en ville. Vous allez voir qu'il y a, en fait, ces désordres-là. Il y a l'indiscipline. Il y a, en fait, le manque de sanctions. Ce qui tue notre pays, quelque part, c'est l'absence de sanctions. Il n'y a pas la sanction. C'est pour cela, nous, au niveau de la NOJEC, nous luttons pour rompre avec ces habitudes, rompre avec ces anciens vieux visages qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas à résoudre les problèmes du Congolais. C'est ça, en fait, en grosso modo, la vision de la NOJEC. La vision de la NOJEC, oui, rupture. En tout cas, il y a un téléspectateur qui m'avait dit, vu que j'avais déjà annoncé que je vais recevoir un cadre du parti NOJEC, il m'a dit, vous êtes un peu trop dictateur, la NOJEC. Trop dictateur. Trop dictateur. En fait, c'est... Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais sinon, les Obandana Mukonzi Nabiso, voilà, Constant Moutamba, il était trop dictateur, et voilà même parmi les raisons où celle qui a enfermé. Vous savez, c'est une bonne question. Parler de la dictature, je pense que mon frère doit, si c'est ma soeur, si c'est mon frère, je ne sais pas. C'est une dame, merci beaucoup. Je pense que madame devrait comprendre que la discipline ou l'ordre, lorsque vous imposez l'ordre, ou vous voulez imposer l'ordre, ça peut être aperçu dans tous les sens. La dictature n'a rien à voir avec l'imposition de l'ordre. Donc, on n'était pas dictateur, on n'est pas dictateur, ni encore moins notre autorité morale n'était pas dictateur, mais nous militons pour instaurer l'ordre, la discipline au sein de la société. Parce qu'une société sans discipline est morte, madame. C'est ça, au fait, peut-être le respect, l'imposition de respect des lois là. Que parfois, la dictature, il y a la dictature, il y a une façon d'imposer discipline. La loi dit quoi sur ces sujets? Et vous devez donc respecter la loi. Et pour respecter la loi est dure, mais c'est la loi, madame. Comme on le dit, les sages disent la loi est dure, mais c'est la loi. Lorsque vous voulez imposer une loi, parfois ça peut apparaître bizarre pour ceux qui se sont déjà habitués avec le laisser-aller, avec les désordres, avec l'indiscipline. Moi, d'ailleurs, de ces côtés-là, je vous soutiens parce que les Congolais n'écoutent qu'avec la loi et surtout quand on applique
la discipline. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je pense que les Congolais doivent comprendre que ce n'est pas la dictature en soi, c'est l'imposition de l'ordre. Les Congolais confondent les choses. Il y a une confusion. Merci beaucoup. Donc, il faut faire une différence entre discipline et dictature. Quand on vous éduque là, ce n'est pas une dictature. C'est ça. L'action est là, qui est là. En tout cas, il y a la date. Je n'ai pas des papiers avec moi. On va parler du meeting qui aura lié au terrain à Sosa. Bien sûr. Des meetings. Quelle motivation? Quelle est la motivation qui vous a poussé de faire ces meetings? En fait, la motivation, c'est en fait les enjeux de l'ère. Parce qu'il y a l'urgence de redresser les choses. Vous savez, si nous restons comme ça, nous ne bougeons pas, nous serons responsables demain après-demain de ce qui serait en train d'arriver aux Congolais. C'est pour cela que l'ANOJEC a décidé d'organiser un grand meeting au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu. Ce meeting aura lieu le 28 février de ce mois. En fait, de février 2026, j'allais dire, le meeting ici aura pour but de donner en fait la position officielle du parti par rapport au dialogue qui pointe à l'horizon, madame. Nous avons parlé de dialogue, mais nous invitons, je profite d'ailleurs de votre micro pour lancer un appel solennel à tous les Congolais, tous les téléspectateurs, tous les amoureux de Maître Constant Mutamba, tous ceux qui veulent adhérer au sein du parti de Maître Constant Mutamba pour redresser les choses ensemble, pour imposer la discipline et non la dictature, pour en fait répondre aux besoins légitimes du peuple congolais, qu'ils viennent ce 28 février au terrain à Sosa, dans la commune de Kasavubu, pour participer, écouter le message qui sera donné par l'honorable président Aïe de notre parti, l'honorable Kapenga Kabundi Van, qui va en fait animer ces meetings, qui va donner la position officielle. Parce que comme vous le savez... Par rapport au dialogue. Par rapport au dialogue, bien évidemment. Oui. Donc nous invitons tout le monde, partout où vous vous retrouvez, de pouvoir rehausser de leur présence dans ce terrain pour écouter ce que la NOJEC, ce que la nouvelle génération pour l'émergence du Congo va faire dur aux Congolais par rapport aux enjeux de l'ère, par rapport au dialogue et tout ce qui va avec. Pour tout ce qui va avec, en tout cas moi j'étais aujourd'hui, les amis de Constant Mutamba, supportez-moi aujourd'hui. Dans mon meeting, Etienne et Chibam. Merci. Avant meeting, nous traversons une période un peu compliquée dans la République démocratique du Congo. La crise sécuritaire qui est connue de tous. Qu'est-ce que la NOJEC faisait avant? Parce qu'aujourd'hui, pour les dialogues, la NOJEC se prononce. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que NOJEC, pour soutenir les chefs de l'État pendant l'étape, il y a crise autobandée qui s'est guerre? Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Qu'est-ce que la NOJEC fait? La NOJEC est représentée par hier, au sein du gouvernement, par son Excellence Maître Constant Mutamba, président national, injustement arrêté. Vous avez vu les combats que la NOJEC menait au travers de son président national, Maître Constant Mutamba, au sein du gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas match. On ne peut pas comparer aujourd'hui Maître Constant Mutamba avec n'importe qui. On a vu un jeune dans les trentaines, en fait, qui a en fait bougé. Il a vraiment bousculé les habitudes. Il a bougé, pas seulement Kinshasa, mais toute la République, voire même l'Afrique. Parce que nous sommes un parti fondé sur les valeurs nationalisme et panafricanisme. Nous avons vu Maître Constant Mutamba bouger les choses, entre autres, le maintien de l'ordre, en fait, le maintien de la discipline. Nous avons vu les gens qui avaient été injustement arrêtés, être libérés. Grâce à ces actions, nous avons vu en fait les Koulouna, les systèmes Koulouna qui avaient pris l'ampleur. Ici dans la commune de Kinshasa, surtout à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, nous avons vu ces Koulouna diminuer.
sensiblement, nous avons vu, en fait, les mamans, les femmes maraîchères, les veuves, dont leurs parcelles avaient été injustement spoliées, retournées. Nous avons vu, en fait, les actions qui ont aujourd'hui poussé les gens à croire qu'il y a encore des hommes, il y a encore des jeunes capables de relever des défis auxquels le pays est confronté. C'est ça, en fait, les efforts, c'est ça, en fait, ce que nous avons ou nous sommes en train de faire. Constant Moutamba, au gouvernement et pas au gouvernement, nous continuons à soutenir son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous sommes une opposition républicaine. Nous sommes une opposition républicaine, nous sommes respectueux des institutions légalement établies. Là, on doit être clair là-dessus. En fait, c'est à ce sens-là que nous continuons notre combat. Je pense cette question, je voulais aussi éclairer la lanterne. Vous savez, chez nous, on a une mauvaise conception d'appréhender l'opposition. Lorsque vous parlez, nous sommes de l'opposition, les gens ont tendance à comprendre l'opposition comme cette structure politique fondée sur les critiques, surtout les critiques négatives, en fait, les insultes, le querelle des politiciennes. Non, il faut sortir dans cette mauvaise conception archaïque qui consiste d'ailleurs à détruire, à alimenter encore la division et la haine dans notre pays. Nous sommes une opposition républicaine. Nous luttons pour les valeurs, l'éthique, la justice, l'équité. C'est ça, en fait, les valeurs qui fondent notre parti. C'est pour cela que nous sommes en train de lutter pour pouvoir redresser les choses. Si je comprends bien, il faut que les choses changent. Puisque la NOJEC veut le dialogue, c'est aussi pour que Constant Moutamba soit libéré. En fait... parce que là, c'est conditionné, il n'y aura pas de dialogue, ceux qui Constant Moutamba. Mais nous avons dû les dialogues inclusifs. Lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif, il faut qu'il y ait la participation de tout le monde. J'ai posé cette question par rapport à la question que je viens de te poser. Dire que qu'est-ce que la NOJEC a fait pour accompagner, ou soit qu'est-ce que la NOJEC fait pour accompagner les chefs de l'État, ou soit les gouvernements pendant ces temps de crise en République démocratique du Congo. Vous avez évoqué ce que vous avez évoqué. Et si on a tout les NOJEC, je n'ai pas vu les sittings, les meetings comme ça pour conscientiser les jeunes par rapport à la guerre, de ne pas céder, d'être patriote. Je n'ai pas vu la NOJEC faire ça, mais j'ai vu la NOJEC aujourd'hui s'est soulevée pour les dialogues. Les dialogues, oui, au Sénat, exilés, prisonniers, à la libérer, justement pour les soucis des Constant Moutamba, où c'est vraiment votre élite. Merci beaucoup, mais je ne voulais pas que vous puissiez dire que la NOJEC, vous n'avez pas vu la NOJEC faire les sittings, les meetings, les réunions pour conscientiser les jeunes contre la guerre. Et je vous informe que la NOJEC a toujours lutté, conscientiser le jeune, le peuple congolais en général, pour lutter contre l'insécurité, contre la crise, surtout sécuritaire, surtout contre la création dont notre pays est victime de la part du Rwanda. On a vu Maître Constant Moutamba mener une lutte implacable contre les réseaux mafieux. Ce qui, en fait, a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il soit victime de ces complots politiques, de cette condamnation injuste dont il est victime aujourd'hui. C'est pour cela que nous continuons, peut-être que vous n'êtes pas informés, je vous informe, que la NOJEC a toujours conscientisé, a toujours lutté. Avant ou après l'arrestation? La NOJEC avant, après, et la NOJEC continuera toujours. C'est justement à faire pour éclairer. À lutter pour les bonheurs, les valeurs patriotiques et panafricaines. Je lis, je prends des messages, je ne sais pas si ça va vous déranger. Je suis 7 sur 7 depuis Kitambo Vélodrome, émission pour l'Élena Politique, qui n'a pas signé les noms, mais je vois ici phénomène du cas VM. Voilà, je prends encore l'autre message. Voilà, bonjour pour l'Élena Politique, je vous suis depuis la commune d'Engaliema. Peut-on encore espérer pour la carrière politique de M. Constant Moutamba? Bien évidemment. Bien évidemment, monsieur, mon frère, il faut espérer pour la carrière politique de M. Constant Moutamba. Parfois, les gens oublient. Vous savez, les grands hommes politiques, les grands curieux, les grands héros qui ont marqué l'histoire du monde.
Je vais vous citer entre autres le Nelson Mandela, le Kadhafi, le parti Sémé Lumumba, et Kenseri Moulumba. Tous ces grands hommes ont toujours passé, si vous regardez leur histoire, leur documentaire, vous verrez qu'ils ont toujours passé par ce genre de chemin. Le chemin aujourd'hui sur lequel le Maître Constant Moutamba est en train de passer, est en train de traverser. Donc, chaque chemin de victoire a toujours été un chemin rempli d'épines. A toujours été un chemin rempli en fait des humiliations, des condamnations injustes, de tout le mot. Mais restons debout. Un curieux, un vrai leader ne tombe jamais pendant qu'il brille, pendant qu'il est agressé, pendant qu'il est menacé. C'est pourquoi vous avez vu, malgré toutes ces humiliations, nous sommes restés, vraiment nous ne chancelons pas, nous sommes restés debout derrière Maître Constant Moutamba parce que nous connaissons la vision que nous portons, que Maître Constant Moutamba porte. La vision c'est rupture, parce qu'il faut rompre avec les antivaleurs, il faut rompre avec les mafieux, il faut rompre avec les désordres, rompre avec la corruption, rompre avec les détournements. En fait, il faut rompre avec l'injustice qui caractérise aussi notre pays. Voilà, je prends encore l'autre message. Bonjour madame, je vous suis depuis la commune de Kimbanteke. Voilà. Est-ce que Constant Moutamba Aïba Kimbongo ya solo ou soit Eza Bagé politique? Merci beaucoup. Constant Moutamba Aïba Kimbongo te. Bien évidemment, Eza Bagé politique. Parce que Eza Malaliboso, je vais éclairer les compatriotes qui viennent poser une question pertinente. Et Ali Malaliboso, dans Mokanabiso, de voir un nom. Les gens évoquent plusieurs histoires. Oui, oui. Les uns disent que ils ont affaire à Kabila, c'est Kabila qui a fait arrêter Maître Constant Moutamba. Ok, j'en viens. Voilà. Merci, j'en viens. Je vais répondre à la question à compatriote et à tout le qui a Yiba Kimbongo, qui a solo toté. Nali pour répondre à au effort en tant que cadre du parti et communicateur au sein de la fédération de Lukunga. Dirigé par Maître Jonathan Ounyota, notre président fédéral. Je salue déjà en passant. Et je salue aussi le président national, en fait, coordonnateur national de la cellule de communication audiovisuelle du parti, camarade Patou Kiaba, mon président. Et je salue aussi notre porte-parole, Jean-Claude. Mais c'est Jean-Claude et aussi, pourquoi pas, saluer aussi ma coordonnatrice, j'ai pas appelé ainsi parce que je viens de Kitambo, Madame Ladouce, c'est elle qui représente Kitambo en tant que coordonnatrice dans le cadre de la NOJEC. Je la salue là où elle se retrouve. Je salue aussi tous les camarades de la NOJEC. La coordonnatrice. Merci. Ouais. Je salue aussi tous les camarades de la NOJEC, Kitambo, ainsi que la Lukunga. Les téléspectateurs réagissent beaucoup. De la Lukunga, ainsi que de l'ensemble du pays en fait. Nos compatriotes avaient demandé par rapport à Mbongo, Aïba quitter les accusés politiques. Voilà. Les accusés politiques. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois, dans le monde, un homme politique accusé pour détournement. Bakangaye, puis Mbongo Zonga. Donc, condamner Moutulelo injustement, le but doit prendre que Mbongo est Zongi. Est-ce que, et le qu'on est tiré au sein de Manamoko? Parce qu'il y a des détournements, Mbongo Zonga raté. Mbongo voyage. Cette fois-ci, quand même, tout le monde dit que non, Bakangi Moutou pour détournement, mais Mbongo Zongi n'a qu'à à l'État. C'est pour la première fois. Mais on a dit qu'il avait les intentions. Je dis bien. Mais je ne vais pas tomber là-dessus, ça. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Il n'y a pas. Je ne sais pas s'il s'agit de quelle intention, mais ce que moi je peux vous dire est que. Ah bah non, ça, ce sont des jets. Nous croyons à un complot qui avait été orchestré, comme lui-même l'avait bien dit dans sa lettre de démission présentée au président de la République, que c'est un complot politique orchestré par Kikali et exécuté ici à Kinshasa par les répondants de Kikali. Pourquoi? Parce que lors de la levée de ces immunités au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons vu, par notre grande surprise, l'ambassadeur, en fait, le ministre
des Affaires étrangères rwandaise, jubilé à travers ces tweets. Comment on peut poursuivre, entre nous la vérité soit dit, un ministre dans un pays à part et qu'on l'arrête, vous apprenez qu'il a été enlevé les immunités, vous jubilez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en politique, la politique est beaucoup plus construite sur l'image. C'est les grands penseurs qui ont dit et construit sur l'image. Donc un seul geste en politique communique plus que 1000 mots. Et nous ne croyons pas au hasard. Personnellement, je ne crois pas au hasard. Les hasards n'existent pas. Donc nous croyons au juste. Donc on ne croit pas au hasard. Voilà, merci on ne beaucoup. croit pas au hasard, on croit au juste. Donc nous croyons que Maître Constant Moutamba est vrai et juste. Merci. Et on peut le dire ainsi. En tout cas, nous nous rendons, nous descendons, nous chutons plutôt, tout doucement. Nous chutons déjà, je ne sais pas... Je me réserve un peu pour poser pas mal de questions. Non, vous pouvez poser. Je suis là pour ça. Je pense que les téléspectateurs ont vraiment besoin de comprendre. Je sens que les gens aiment vraiment Constant. Mais pourquoi pas? Asa jeune, non? Jeune, il y a convaincre Batu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai senti. Vous êtes communicateur, mais vous êtes tout jeune. J'étais tout jeune. Je suis très déterminé parce que nous avons toujours été victimes dans ces pays d'un discours en fait discriminatoire sur les jeunes. Souvent on a toujours voulu faire passer les jeunes congolais pour une catégorie de gens qui ont un problème d'organisation, qui n'ont pas en fait compétents. Lorsque vous êtes jeune, vous voulez assumer des fonctions régaliennes, on vous dit non, yo zana nous gêne. Non, yo kola nan. Et pourtant, au sein de ces jeunes, il y a des curieux. Entre autres, Maître Constant Moutamba. En forgeant, on devient forgeron. Je pense que c'est un exemple vivant. C'est une preuve aujourd'hui. Et je voudrais aussi réitérer cet appel, cette demande au président de la République de faire confiance plus aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont capables de relever des défis. Les jeunes sont là, sont compétents, sont aussi susceptibles de relever le problème que notre pays est confronté. Il ne faut pas toujours avoir cet regard-là un peu méprisant sur les jeunes en disant que non, ils sont pressés, non. Le pays est d'ailleurs représenté par la majorité de la jeunesse. Et si cette catégorie des gens réclament aujourd'hui Maître Constant Moutamba, c'est parce que nous avons vu en lui cette vision, cette détermination, cette discipline pour changer les choses, pour redresser les choses. C'est pourquoi nous disons, je voulais encore reprendre ça, ce que je vous avais dit à l'entame de mon allocution, que nous voulons un dialogue, oui, mais il n'y aura pas le dialogue sans la participation de Maître Constant Moutamba. Okay. Merci beaucoup, madame. Voilà, il y a encore une question. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait l'émission avec le téléspectateur. J'ai encore une autre question. Ouais. Bonjour, maman. Je suis en train de vous suivre depuis télé. Voilà. Est-ce que Tokoki Kondimela Lisusu retour politique, il y a Constant Moutamba? Bien sûr. Merci beaucoup, madame, pour la question. Depuis scellé. Il faut qu'on y mette le retour. Il y a Maître Constant Moutamba. Dès qu'on a dit que le Bikoïbi c'est bien, parti c'est le Lumumba, lelo, toujours célébré chaque année héros national. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il avait été condamné pour 1 an d'emprisonnement ferme pour détournement. Et aujourd'hui, Aza héros national. Donc, il faut toujours continuer à croire que Maître Constant Moutamba a un avenir politique. Son retour, c'est pour bientôt. Ils doivent être calmes, basala, prêts pour la koyamaye. Ceux qui ont posé, ceux qui ont posé, pour travailler dans Maître Constant Moutamba, quand on a parti, parfois, on a une opportunité. L'opportunité vous est offerte. Boya, tous siège dans avenue Air Congo, numéro 50, dans le quartier Founan, commune la limitée, première rue industrielle. Donc, Baya est belé, Baya ko s'adhérer na katia parti pour na ko tamole longo na Maître Constant Moutamba. Bako sa bango te, baza la manipuler te. Nous ne voulons pas en fait revivre ce qu'on a toujours vécu. Nous voulons que cette fois-ci
qui m'a changé. Et c'est possible. C'est possible que les choses aillent de l'avant. C'est possible. En tout cas, j'ai compris les soucis de ces téléspectateurs. On dirait que ceux qui Maître Constant Tambabimi aux Aneka politique et là et tout, voilà pourquoi il nous a posé cette question. Alors, nous tombons déjà à la fin de notre émission John Tshibangou, la télé, c'est le temps. Et Yoka John Tshibangou, Seigneur. Oh là là, le nom est un peu identique, hein? En tout cas, excusez-moi mes téléspectateurs. Merci beaucoup, je vous en prie, madame. Déjà, voilà un mot de la fin pour tout ce qui veut s'adhérer dans mon OPC adresse pour renforcer adresse et pour les meetings de ce 28 février. Vous pouvez encore remarquer pour une meilleure audition. La télé, la ligne, elle a beaucoup plus na lingala pour que les téléspectateurs comprendre les sous-soumis. D'accord, merci beaucoup. La télé, c'est le temps, comme on venait de l'évoquer. On nous a ajouté 5 minutes. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Jérémy. Photo éclairée opinion sur la question. Je voudrais avoir toute chose répondre à la question. Et voir qui est au Boé. Au risque d'oublier ça. Constant Moutamba, Bakanga qui c'est comme si Bakanga qui et pas à Joseph Kabila. N'est-ce pas ça? C'est comme si c'est Joseph Kabila qui a travaillé pour que... Et ça, la question à la téléspectateur en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais répondre là-dessus. Cette question, c'est aussi une question qui a beaucoup de polémiques. Ils ont ça là-bas, polémique trop sur l'opinion. En tout cas, ce n'est pas vrai. C'est faux et archi faux. En tant que parti. En tant que parti, on n'a pas de preuves qui attestent que le maître Constant Moutamba a été arrêté par un complot préparé par notre ancien chef de l'État. En tout cas, prévoit tout ça dans côté. C'est faux et archi faux. Et ceux qui disent encore que Constant Moutamba kabiliste, déguisé, je voudrais aussi rappeler une chose. Parce qu'il faut que l'opinion soit éclairée pour éviter les manipulations. Vous savez, aujourd'hui, travailler avec, je peux travailler. Le chef de l'État, par exemple, peut me nommer au sein de son gouvernement ou bien de son cabinet. Cela ne fait pas de moi sa personne quand même. En fait, là, nous servons l'État, nous servons la République. Et lorsque Batoualoba Keno, Constant Moutamba kabiliste, je pense que c'est une question un peu qui n'a pas en fait le raison d'être. Pourquoi? Parce que ceux qui, chef de l'État a nommé magistrat ou bien a nommé juge dans la cour constitutionnelle, c'est que ceux qui a salimbeba, juge na makoki, ya ko landelaye parce qu'il y a un homme qui est. Non, nous sommes redevables devant la nation. Et l'infraction, ils ont vraiment impersonnel. Si vous commettez l'infraction, en tout cas, attendez-vous en fait à répondre aux rigueurs de la loi. La loi est dure. Mais c'est la loi. Je voudrais en fait éclairer là-dessus. Ce n'est pas parce que nous travaillons avec nous a commis non, non. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Excusez-moi pour les termes. C'est une mauvaise compréhension. Donc, si c'était le cas, c'est que tu vas vivre dans un monde qui si même un magistrat est nommé par un président, c'est qu'à ta président, on a salini, à ta yibimbongo, à ta sali loko, on confond avec kimia, parce qu'il y a un homme qui est redevable envers lui. Nous sommes redevables vers le Congo. C'est ce qui tourne notre pays. On a tendance à souvent personnaliser les choses. Et pourtant, au lieu de parler des questions qui sont importantes, qui touchent à la vie sociale, nous sommes là en train de nous béambuler sur les questions liées aux partisans, aux polémiques, la question à Batou. Oh non, non, nous avons notre bien commun, c'est le Congo. Et nous sommes appelés à les servir quand l'occasion est permise. Voilà. Merci. Étienne, je ne vais plus oublier, Étienne. Tshibangou. Merci Tshibangou, oui, c'est Tshibangou. Merci beaucoup. Voilà, nous chitons déjà. Je pense que nos 5 minutes sont épuisées. Étienne Tshibangou, si vous étiez
Président Félix-Antoine Tshisekedi, dans ces nets moments, avec dossier Constant Mutamba, guerre, les prisonniers, les exilés, dialogue, accord, on enseigne. En fait, si j'étais, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais on propose. Nous faisons une émission pour proposer. Mais, bien évidemment, c'est ça même notre parti. C'est un parti qui propose des propositions. C'est ça. Si mettez-vous à la place. Si un jour, donc, on dit merci beaucoup, j'amène. Donc, j'accepte ça. Alors, et Nayambiango, amen, pour la prophétie. Merci beaucoup. J'allais beaucoup plus prier et surtout demander à Dieu de me donner des hommes de confiance et écouter beaucoup plus les peuples. Qu'est-ce que le peuple demande? Le peuple veut quoi? C'est tout ça, en fait, qui fait la grandeur d'un chef. Ce qui n'a qui, j'allais beaucoup plus prier. Ça ne veut pas dire que notre président ne prie pas, il prie. Mais si, beaucoup plus. J'allais beaucoup plus prier, demander surtout à Dieu de me donner des hommes et des femmes de confiance. Des hommes qui, en fait, ont l'amour du pays, les vrais patriotes, qui portent en fait les aspirations profondes du peuple congolais. Parce que ce qui tue en gros ce pays, quelque part, c'est la crise d'hommes. Et le manque de la volonté parfaite. La crise des bonnes personnes. J'ai dit bien la crise d'hommes. Quand je parle d'hommes, des bonnes personnes, comme vous l'avez dit. Donc, en fait, nous avons un problème de crise d'hommes. Et aussi, on a aussi un problème de manque de la volonté parfaite politique. Parce que ce qu'on a une volonté parfaite politique, on a amour, yambokanao, on a, en fait, on a porté chaque jour, il y a responsabilité, pécio, juste sûr qu'il y a constat la bêtise. Voilà. On s'est donné en fond pour trouver la solution au problème du Congo. Des Congolais et des Congolais. J'ai dit bien, avec Dieu, tout est possible. Moi, je suis chrétien. Je crois à un Dieu. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Je ne crois pas. L'impossible n'existe pas chez Dieu. Voilà. Amen. L'impossible n'existe pas chez Dieu. Nous chitons. Nous terminons par cette petite question. Vous allez me répondre en une minute. Nous souhaitons le retour de Constant Mutamba. Une fois qu'il est libéré, qu'est-ce que vous demanderez à Constant Mutamba? Quel genre de comportement par rapport merci beaucoup. Donc, un petit conseil par rapport à ça, parce que nous croyons qu'il sera libre. Bien sûr, oui. Bientôt il sera libre. Un petit conseil en shit. Un petit conseil au comportement. En fait, nous les demanderons de ne pas se décourager. De ne pas se décourager, de continuer toujours mener la lutte, une lutte juste. Parce que nous croyons qu'avec la lutte juste, nous gagnerons. Parce qu'il faut toujours lutter. Un grand homme, une grande femme a toujours eu des obstacles, parfois énormes, qui pouvons peut-être les pousser à se demander que je continue ou que j'abandonne. Mais nous le dirons toujours, malgré la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bientôt, nous serons éclairés. L'émission est finie. Merci à vous toutes et vous tous d'être nombreux, de nous écrire aussi. On prend rendez-vous la semaine prochaine si le Christ tarde d'y rentrer. Au revoir.